ce que les enfants issus de familles pauvres apprennent très tôt sur la vie. Il y a certaines choses qui ne trouvent pas toujours leur place dans les livres, ni à l'école, ni dans les cours, ni dans les formations. Des choses apprises dans la réalité brute et profonde de certaines enfances, dans les silences qui suivent une facture impossible à payer, dans les calculs murmurés avant d'entrer dans un magasin, en apprenant très tôt que les ressources sont limitées et que chaque décision a un coût. Les enfants qui grandissent dans des familles aux ressources limitées développent souvent une compréhension du monde que des conditions plus aisées ne permettent pas toujours de construire. Non pas parce qu'ils sont plus intelligents, non pas parce qu'ils travaillent plus, mais parce que leur environnement les confronte très tôt à des réalités auxquelles certaines personnes ne sont confrontées qu'à un âge plus avancé ou sous d'autres formes. La première de ces compréhensions concerne la valeur réelle des choses. Souvent, quand chaque centime compte, on apprend à distinguer le nécessaire du superflu. On apprend à réparer plutôt qu'à remplacer. On apprend à utiliser les choses jusqu'au bout. On apprend à voir de la valeur là où d'autres ne voient que de l'ordinaire. Cette relation particulière aux objets et aux ressources développe une forme de créativité pratique et une capacité à faire beaucoup avec peu. Cette capacité persiste souvent à l'âge adulte. La deuxième approche est d'ordre social. Certains enfants qui grandissent dans ces conditions apprennent à lire les gens plus tôt. Pas de manière abstraite, de manière concrète et nécessaire. À qui on peut faire davantage confiance, envers qui il faut être plus prudent. Apprendre à s'y retrouver dans des environnements complexes où la protection institutionnelle est faible. Selon certains chercheurs, cette capacité à décrypter les dynamiques sociales développées par nécessité constitue une forme particulièrement aiguë d'intelligence sociale. Il existe une troisième dimension, la résilience face à l'incertitude. Une partie de ces enfants peut développer très tôt une conscience que les situations peuvent changer rapidement, que ce qui est là aujourd'hui peut ne plus l'être demain. Et si cette conscience peut être source d'angoisse, elle développe en même temps une capacité d'adaptation. On apprend à improviser, on apprend à trouver des solutions lorsque les ressources sont insuffisantes. Certaines études en psychologie et en sociologie suggèrent que les personnes qui grandissent dans des conditions économiques difficiles peuvent développer des stratégies cognitives particulières. Une attention accrue aux signaux environnementaux. Une capacité à traiter rapidement les informations sociales. Une forme de pragmatisme découlant de la nécessité de résoudre des problèmes quotidiens face à des contraintes réelles dès le plus jeune âge. Ce qui est peut-être le plus difficile à transmettre, c'est cette conscience profonde que la vie n'est pas toujours juste. La conscience que rien n'est garanti, que les structures auxquelles certaines personnes ont facilement accès ne sont pas forcément accessibles à tout le monde de la même manière. Cette conscience relève souvent davantage d'un certain réalisme que du cynisme. C'est une forme de lucidité que certaines expériences apportent, contrairement à d'autres. Ces enfants grandissent généralement avec des expériences différentes de celles des autres. Ils grandissent différemment. Et ce qu'ils comprennent de la vie mérite d'être vu et compris tel quel. Ce n'est pas une souffrance glorifiée, c'est une forme de connaissance authentique, construite à partir de conditions réelles, qui possède une valeur qui lui est propre.